malédiction de ta famille. Il a resté les noms bien-aimés au-dessus de toutes sortes de maladies, toutes sortes de condamnations. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Il a ressuscité, bien-aimé. Le tombeau est vide. Nous sommes appelés les enfants de Dieu parce qu'il y avait un sang qui a coulé pour nous racheter. Acclame encore pour Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans la joie, bien-aimé. Nous sommes dans la joie, bien-aimé. Nous sommes venus, bien-aimé, glorifier notre Dieu. Nous sommes venus ce dimanche pour élever notre Seigneur, car il est le Dieu tout-puissant, car il est le roi des rois. Nous allons appeler encore notre servante, Maman Anne, ce matin, pour ces 30 minutes. Il va encore nous accompagner dans cette louange. Bien-aimé, Bina, danse pour la gloire de Dieu. Danse pour la gloire de Dieu. Moi, je ne sais pas où toi tu danses, parce que moi, je danse que dans la maison de l'Éternel. Je n'ai pas un endroit où je danse. Alors nous sommes là pour glorifier Jésus, pour élever le Seigneur. Il ne faut pas avoir la honte. Bouge, danse, bien-aimé, pour la gloire de notre Seigneur. Notre maman Anne va nous accompagner. Nous allons glorifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour encourager notre maman. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dans la présence de Dieu. Si tu peux le manifester. Nakana kite na bongo na tongo alelo nasala ki baboka nyonso mais ezalaki nango confirmé te parce que mopesi na pema nde ayebi nini ekokoma. Alléluia. Kumama olo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama lisusu elombe mobali kumama kumama mopesi na pema kumama na yo kumama na yo kumama lisusu kumama na baba. Tu es ma protection, Jésus. Tu es ma source. Yahweh tosangani yawe, opesa lokumu na yo Yesu. Donde mopesi makasi, mopesi na pema na nyonso na kosala, na nyonso na kosimba Yahweh na ngai. Eza sengolu na yo, papa na bana yo. Kumama na yo, kumama olo Yesu kumama elombe mobali kumama otebe kumisio kumama Alléluia. Nazakaka na yo Yesu Bwana na Nzambe kumama yo mobate malamu mobombi malamu kumama yo mopesi na kimia Nzambe malamu tika na tombo na Yesu likolo na nyonso yondo bongi na kembo papa na bana kumama na yo kumama kumama Yesu kumama kumama Bwana na Nzambe kumama kumama Yesu kumama Bwana na Nzambe kumama. Jésus soit élevé au-dessus de tout. Tobema yo mwana na Nzambe bozali Nzambe. Tala biso baoya yo tosakani na tongo lelo mpona kotalisa qui tu es exactement. Tu es notre Dieu. Kopesa biso identité na yo ya Nzambe. Tozotambola na yo elongo. Tika ngai na tongo la Yesu elomba mobali ngai na bele la Yesu papa malamu Yawe yo bateli ngai olokisinga na bitumba ya molimo
Yahweh,
pesa na yo olokalata ezali ya yo kamata se maloba oyo ikoza motuya na bozeli yo okozalanga na yembeli yo na kumisi yo elonga na nga elikya na ngai nayembeli yo na kumisi yo elonga na nga elikya na nga nayembeli yo na kumisi yo elonga na nga makasi na nga nayembeli yo na kumisi yo elonga na nga elikya na nga totomboli yo na tombolelo zambe na yo na zwano lokumwe nayembeli yo na kumisi yo elonga na nga elikya na nga tobeteli yo mololo mololo Hallelujah.
Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, qu'est-ce que tu es beau? Qu'est-ce que tu es belle? Qu'est-ce que tu es beau? Non, mais dis-le bien, oh, dis-le comme il faut. Christ. Amen. En ce moment, nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu. Parce que ce dimanche, nous voulons aussi prendre un temps où nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à réaliser, commence à ramener d'abord tes pensées. Maman, elle va nous conduire encore avec ses cantiques, Akuna, et nous allons, pendant qu'elle nous conduit, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, c'est notre premier dimanche. C'est notre premier dimanche de l'année 2025. C'est un dimanche d'action de grâce. C'est un dimanche où nous voulons rendre gloire et honneur à l'Éternel et Dieu. C'est un départ. Vous savez, les 31, on était là. On a célébré, on a souhaité, on a eu à passer un bon moment. Mais ce dimanche, c'est un dimanche tellement symbolique. C'est un premier dimanche de l'année. Pendant que d'autres sont malades, pendant que d'autres sont en train de chercher la respiration, toi, le premier dimanche, Dieu t'a fait grâce. Ne pas être dans un bar, ne pas être dans la distraction, mais d'être dans sa présence. Non, personne n'est comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. Pendant ces cantiques, bien-aimés, cela, ça va nous faire introduire dans la prédication.
J'aimerais bien que tu dises quelque chose à Dieu. J'aimerais bien que tu pries, que tu présentes, que tu répands ton cœur devant Dieu au travers de ces cantiques. Nous réalisons encore la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, sois loué, sois loué, Jésus.
qui a permis que nous soyons là pour le glorifier, pour le magnifier. Il est celui qui nous a protégés. Pendant que tu dormais la nuit, tu ne savais même pas comment tu t'appelais. Tu ne savais même pas si tu avais un enfant, si tu avais un mari, parce que tu étais plongé dans un profond sommeil. Mais la Bible me dit, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il a veillé sur toi. Il a regardé comment est-ce que tu dormais, comment est-ce que tes enfants dormaient, comment est-ce que ton mari dormait. Jamais dire l'omniprésent notre Dieu, l'omniprésent notre Dieu, il est le Dieu 3 fois saint. Papa, je te bénis, je te glorifie, je te lève, Seigneur, pour ce moment. Que ce moment soit un moment où tu vas nous nourrir, Seigneur, de ta parole, car la Bible me dit que tout passera, Seigneur. Ta parole ne passera jamais. Seigneur, nous voulons maintenant être honorés, être nourris, être guéris, être affectés par la puissance de ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, béni le Seigneur. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons juste introduire le message de la nuit encore. Et après cela, nous allons mettre fin à notre programme. Mais pour cela, nous allons d'abord lire dans le livre de Genèse, chapitre 15, au verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse, chapitre 15, au verset 1er jusqu'au verset 6, si nous pouvons lire tous ensemble. Amen. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Au verset 1er jusqu'au verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lis-les comme une déclaration, lis-les comme ta révélation, lis-les comme la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu n'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit en dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu les comptes. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Abraham eut confiance à l'Éternel et qui lui imputa à justice. Amen. Et nous lisons dans Ruth chapitre 2, au verset 12. Ruth chapitre 2, au verset 12. Pardon, non, Ruth chapitre 2. Non, c'est juste Ruth chapitre 2 au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de l'année, c'est, on a dit que cette année 2025, Dieu nous l'a donné comme étant l'année de la récompense et du couronnement. Pour nous, c'est l'année de la récompense et du couronnement. Nous croyons que Dieu va nous récompenser cette année. Nous croyons que Dieu va récompenser nos efforts. Dieu va récompenser nos prières. Dieu va récompenser nos offrandes. Dieu va récompenser nos sacrifices, parce qu'on aille aussi à faire des sacrifices. Le fait de gêner, le fait de se dire que non, je veux marcher dans la crainte de Dieu, le fait de dire que je ne vais pas faire comme les autres pour mon Dieu, ce sont des sacrifices et Dieu veut nous récompenser cela dans cette année. Et nous sommes aussi dans l'année du couronnement. Dieu va nous couronner. Lorsque Dieu récompense, il couronne. Lorsque Dieu récompense, il amène, bien-aimé dans le Seigneur, l'éclat. Et lorsque Dieu récompense, bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne, bien-aimé, une couronne de témoignage.
Il nous donne ces couronnes, bien aimé dans le Seigneur, qui nous procurent, bien aimé, la stabilité, la paix, la bénédiction. Et pour ce matin, dans cette année de la récompense et du couronnement, nous avons comme thème l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vu dans le livre de Genèse, nous connaissons, bien aimé, ce patriarche Abraham. Lorsque Abraham, Dieu l'a appelé, la première des choses, avant que Dieu commence à lui dire ce que nous venons de lire, Dieu lui a d'abord demandé, dans Genèse chapitre 12, Dieu lui a demandé quelque chose. Dieu n'est pas seulement venu comme ça dans la vie d'Abraham pour dire que je vais te bénir, je vais te donner. Non. Il lui a d'abord demandé de faire quelque chose. La chose que Dieu avait demandé à Abraham, c'était de quitter. Dieu a dit, Abraham, je veux que tu puisses quitter ta maison. Je veux que tu puisses quitter ta nation. Je veux que tu puisses quitter ta patrie. Une fois que tu vas faire cela, ça c'est dans Genèse 12. Une fois que tu vas faire cela, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu va dire ceci à Abraham. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, il s'est dit que non, comme c'est Dieu qui me l'a dit, je ne regarde pas le confort que j'ai dans la maison de mon père. Je ne regarde pas la position que j'ai aujourd'hui. Je vais quitter et obéir. Lorsqu'il a dit que je vais obéir, il a commencé maintenant à suivre la voie de Dieu. Il a laissé son confort. Il a laissé sa position. Il a laissé son nom de famille. Il est sorti de la maison de son père. Pendant qu'il est sorti, bien aimé, il a commencé à avoir un parcours avec Dieu. Mais pour lui, ce n'était pas aussi facile. Parce que Dieu, lorsqu'il a rencontré, Abraham n'avait pas 15 ans. Abraham n'avait pas 18 ans, non. Il avait déjà un certain âge. Pour lui, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jeune, il y a des choses qu'on fait facilement. Mais lorsque l'âge commence, on commence à prendre de l'âge, on arrive à faire moins bien les choses. C'est naturel. Parce qu'il y a des choses que les jeunes ils font, peut-être toi à 40 ans, tu n'arriveras pas à les faire. Mais il y a des gens qui le font aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'un jeune de 15 ans peut faire. À 50 ans, tu peux le faire, mais avec peut-être beaucoup plus d'entraînement des exercices. Abraham, lorsqu'il est sorti, il n'était pas sorti en tant qu'un jeune de 15 ans. Il était sorti déjà dans un âge qui s'approchait beaucoup plus de la centaine que de quinzaine. Et il a obéi. Pendant qu'il a obéi, il a eu à avoir un parcours avec Dieu. Dans ce parcours, bien aimé dans le Seigneur, il arrive dans un tournant de sa vie, il se dit que non, moi maintenant j'ai déjà un certain âge. Moi maintenant je commence à être un peu vieux. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui fait la promesse. Il est juste. Il est juste. C'est lui qui fait la promesse. Il n'est pas seulement juste. Il est fidèle. Alléluia. Lorsqu'il s'est dit que, Abraham il commence à avancer en âge. Maintenant il faut que j'aille encore le rassurer. Parce que lorsqu'il lui a dit de quitter, il avait dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras un père de nation. Oh, mais comment ça se fait qu'il arrive dans sa vieillesse, il n'a pas encore vu cela? Maintenant, lorsque Dieu a vu, une fois Abraham, il a passé son parcours avec lui, il a eu à donner sa dîme, la dîme des dîmes à Melchisédek. Abraham, comme ça, il se retrouve, Dieu lui apparaît. Pendant que Dieu lui apparaît, Dieu lui dit quoi? Abraham, je t'avais dit que je te bénirais. Mais Abraham maintenant commence à dire, comment tu vas me bénir? Je vais voir ça à quel moment? Parce que comme je suis là, c'est compliqué dans ma vie. Mais Dieu va lui dire ceci, ta récompense sera grande. Vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, même si tu ne vois rien pendant 10 ans, Dieu finira par l'accomplir. Lorsque tu ne vois rien pendant 20 ans, Dieu finira par l'accomplir. C'est Dieu là qui avait fait la promesse à Abraham. Il n'a pas oublié Abraham. Il attendait seulement au moment venu. Il attendait seulement le bon moment. Vous savez, notre temps, la manière dont nous courons après le temps, ce n'est pas la même chose que Dieu court après le temps. Le temps que nous avons, Dieu ne regarde pas cela. Nous sommes là, moi à 20 ans, il
faut que je puisse avoir fini mes études. Moi, à 30 ans, il faut que je puisse avoir j'ai déjà un mari, j'ai déjà, je sais pas, 10 enfants. Mais ce n'est pas ça chez Dieu. Dieu, il ne regarde pas, il ne compte pas le temps la même chose que nous. Pour lui, Abraham, il avait encore le temps de vivre à la main de Dieu. Abraham, il avait encore le temps de vivre les merveilles de Dieu. Lorsque Dieu va l'approcher, il va lui dire que je t'avais dit que je te bénirai. Je t'avais dit que je te bénirai. Et lorsque Dieu va lui dire ceci, il va lui dire qu'Abraham ne craint point. Vous savez, lorsque Dieu vient, même dans le combat, dans la tempête, si Dieu te dit seulement ne crains point, c'est-à-dire que tu as déjà ta victoire. Si Dieu te dit seulement ne crains point, tu as déjà la victoire. Moi, quelquefois, je dis, Seigneur, j'aime pas trop quand on me dit que le silence de Dieu, c'est pas son absence. Parce que, des fois, Dieu reste silencieux. Mais lorsque Dieu te dit seulement ne crains pas, ne crains point, même s'il reste silencieux, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Il sait ce qu'il est en train de mettre en place pour ta victoire. Il sait ce qu'il est en train de mettre en place pour ton élévation. Dieu lui dit, Abraham, ne crains point. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Parce que Dieu a vu qu'Abraham, il avait quitté sa famille. Il avait quitté sa patrie. Il s'est attaché à Dieu. Au moment où il a quitté. Moi, je dis, Abraham, c'est quelqu'un qui, au moment où il a quitté sa patrie, il n'a plus regardé en arrière. Parce que si tu regardes la manière dont il marchait avec Dieu, tu dis, mais c'est impossible. Cet homme, il va au point d'aller vouloir donner son enfant. Mais non. Parce que quelqu'un qui regarde en arrière, il va encore regarder, j'ai encore la maladie, j'ai encore la stérilité, j'ai encore les problèmes. Aujourd'hui, je préfère arrêter de servir Dieu. Je préfère arrêter de prier parce que rien ne marche. Mais lui là, il était toujours là derrière Dieu. Il était là. Il a dit, Dieu lui a dit, ta récompense sera grande. Et quand Dieu lui dit ceci, Abraham dit que, mais bientôt je vais m'en aller. Je n'ai pas de descendants. C'est même mon frère, Eliezer, que lui qui a descendant, que c'est son fils, que Dieu lui dit non. Mais nos calculs, ce ne sont pas les calculs de Dieu. Tes calculs, ce ne sont pas les calculs de Dieu. Dieu, il a des calculs que tu ne peux pas comprendre. Dieu, il a des calculs que tu ne... Humainement parlant, tu te dis, mais pourquoi comme ça, Seigneur? Dieu dit à Élie, va chez la femme là, qui n'a rien, qui attend de mourir, qui attend juste de faire un gâteau. C'est ça les calculs de Dieu. Dis-lui d'abord de te nourrir. Amen. Regardez les calculs de Dieu. Les calculs de Dieu, c'est toujours compliqué. Lorsque Dieu te présente son plan, lorsque Dieu te présente son tableau, tu te dis c'est compliqué. Abraham, Dieu lui dit que non, ce n'est pas ton frère là qui aura une descendance, qui aura quelqu'un à ta place. Non, c'est toi, c'est de toi que sortira l'héritier, c'est de toi que sortira l'héritage, c'est de toi que sortira la bénédiction. Lorsque Dieu lui dit ceci, il a dit non, c'est vrai, c'est sérieux cette histoire. C'est sérieux. La Bible nous dit, pendant que Dieu lui disait cela, Abraham, Dieu l'amène même vers les étoiles. Il a dit, si tu peux compter toutes ces étoiles, telle sera la grandeur de ta bénédiction. Qui peut compter les étoiles? Qui peut dire que moi j'arrive à compter qu'il y en a 5, qu'il y en a 10, qu'il y en a 20? Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu te parle, qu'il te bénira, qu'il sera avec toi, personne ne pourra calculer, bien aimé dans le Seigneur. À la manière des hommes, personne ne pourra contrôler ta bénédiction. À la manière des hommes, personne ne pourra lire ton avenir pour dire que toi tu finiras pauvre, pour dire que toi tu finiras malade, pour dire que toi tu finiras célibataire. Non. Si Abraham pouvait compter ces jours-là les étoiles, mais Dieu lui a dit, tu n'arrives pas à compter de la même manière que je te bénirai. Ta bénédiction sera à l'infini. Ta bénédiction sera à l'infini. Bien-aimé Seigneur, et ce qui était important dans la vie d'Abraham, il a fait confiance en Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Et lorsqu'il a fait confiance en son Dieu, Dieu lui a accordé la justice. Dieu lui a accordé la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, lorsque nous faisons confiance en Dieu, lorsque nous avons confiance à ce que Dieu nous a dit,
même si on se moque de toi, même si on dit que c'est fini pour toi, laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Amen. Même si on vous dit que vous allez mourir à minuit, mais si Dieu t'avait dit que tu auras la vie même à 23h59, 00. Il a eu confiance. La confiance qu'il a eue, nous connaissons son histoire. Dieu, il a prolongé son nom. La confiance qu'il a eue en Dieu, nous connaissons son histoire. Dieu lui a donné un descendant. La confiance qu'il a eue, Dieu, il a protégé sa descendance, bien-aimée. Même même dans la vie de Jacob, la main de Dieu était là. Même Israël, étant que esclave, la main de Dieu a intervenu à cause de la promesse, à cause de la rencontre, à cause de l'obéissance d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être attachés à lui. Tu ne peux pas t'attacher aux choses de ce monde parce que toutes les choses de ce monde passeront. Tu ne peux pas t'attacher à la richesse. La richesse passera. Tu ne peux pas t'attacher, dire que non, moi mes enfants, tes enfants passeront. Mais il y a quelqu'un qui ne passera jamais. Il y a quelqu'un qui ne passera jamais. Cet homme de Galilée, il ne passera jamais. Et ce qui est bien, sa parole ne passera jamais. Lorsqu'il parle, lorsqu'il prononce, il est toujours derrière pour l'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année 2025. Je ne sais pas, bien-aimé, lorsque tu étais en intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais moi, ce que je sais, il finira par l'accomplir. Dieu a dit, Abraham, tu penses que tu vas partir sans héritier? Tu penses que tu vas partir sans que je prolonge ton nom? Pendant que j'étais en train de préparer les messages, je dis, sérieux? Donc Dieu, chaque point qu'il avait dit à Abraham, dans Genèse 12, il a accompli. Il a changé son nom. Il a rallongé son nom. C'est-à-dire qu'il a rallongé son identité. Lui qui était Abraham, il a fait devenir Abraham. Amen. Dieu, il sait comment, bien-aimé dans le Seigneur, rallonger nos vies. Il sait comment rallonger notre destinée. Une destinée qui était, bien-aimé dans le Seigneur, destinée qu'on se moque de toi. Une destinée qui était, bien-aimé dans le Seigneur, soumise à la bassesse. Une destinée qui était soumise à l'échec. Mais laissez-moi vous dire, il y a un Dieu qui sait comment changer cela. Nous parlons sur le couronnement. Nous parlons sur la récompense. Bien-aimé, Dieu a récompensé Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Même si ça ne va pas, fais confiance en Dieu. Même si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Même si tu n'as pas encore vu, sache que tu verras demain. Vous savez, la rencontre de Dieu et Abraham, ça a tellement impacté la vie de Jacob. Jacob, il va dire à Laban, si je n'avais pas les dieux d'Abraham. Jacob n'a pas dit que si je n'avais pas mon Dieu, il aurait pu dire, mais il n'a pas dit cela. Parce que Jacob savait que son père, que son arrière, que Abraham, il avait tellement une alliance qui pesait fort, bien aimé dans le Seigneur, dans la balance de Dieu, qu'il va témoigner ceci. Si je n'avais pas les dieux d'Abraham, il y a longtemps tu m'aurais tué. C'est-à-dire qu'Abraham, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelqu'un qui était intègre devant Dieu. C'était quelqu'un qui marchait, bien aimé dans le Seigneur, en collaboration avec Dieu. C'était quelqu'un qui faisait confiance à ce que Dieu disait. Faisons confiance. Faisons confiance à ce que Dieu nous dit. Faisons confiance lorsque Dieu te dit que ça ira. Oui, bien-aimé, je sais qu'on passe des moments des fois difficiles. On passe des moments des fois, tu te dis que c'est impossible. On passe des moments des fois, tu dis que je veux me taper la tête contre le mur. Bien-aimé, non. Tant qu'il y a Dieu, tant qu'il y a Dieu, tant qu'il y a Dieu, bien-aimé, moi je peux dire qu'on peut pleurer une seconde, mais pas une heure. On peut pleurer un jour, mais pas un mois. On peut pleurer quelques heures, mais pas d'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu. C'est Dieu-là qui a récompensé Abraham. Il te récompensera aussi. Il y a des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu à te sacrifier. Pendant que tout le monde dans la maison dormait, toi
tu coupais ton sommeil. Pendant que les autres ne voulaient pas intercéder, toi tu intercédais. Pendant que, bien aimé dans le Seigneur, les gens faisaient de n'importe quoi, toi tu disais non, je vais craindre Dieu. Ce Dieu-là se souviendra. Ce Dieu-là se souviendra. Ce Dieu-là se souviendra. Il est le Dieu qui récompense, bien aimé, même si l'âge est avancé, même si rien ne va, même si... Ah non, il récompense. Amen. Il récompense. Amen. Vous savez, il récompense même les ossements desséchés. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'interpelle. Il récompense même les ossements desséchés. Il récompense même les ossements desséchés. Les ossements desséchés, ils n'avaient plus espoir. Les ossements desséchés, ils ne pouvaient même pas penser un jour revivre. Les ossements desséchés, c'était fini pour eux. Mais Dieu, il récompense, bien aimé, là où les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir, chata. Là où les hommes disent que c'est fini, chandarakababa. Là où les hommes disent que non, 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 c'est Dieu-là, il se lève pour récompenser. Oh, on a un Dieu qui récompense, bien-aimé. Il récompense, bien-aimé, dans le Seigneur. Il récompense. Il a dit à Abraham, je vais te récompenser. Aux ossements desséchés, il les a donné la vie. Il les a donné les nerfs. Il les a donné la forme, bien-aimé. Il a fait de eux une armée très, très, très nombreuse. On a un Dieu qui sait nous récompenser. Même si tu vois que plus d'espoir, c'est fini, c'est fini. On a un Dieu qui récompense. On a un Dieu qui récompense. Il ne fait pas que récompenser, il fait aussi couronner. Notre Dieu couronne aussi. Il couronne aussi. On a vu cette femme bien-aimée, cette femme Ruth bien-aimée dans le Seigneur. Elle était comme ça. Lorsqu'elle était dans Moab, au début elle avait un mari. Elle avait un mari, mais Ruth elle a tout perdu. Ruth elle a perdu son mari. Et Naomi lui dira même que je n'ai plus rien à te donner. Et je ne pense pas que j'aurai un fils demain pour te donner pour que tu puisses te marier. Mais Ruth elle a dit non. Ruth elle a dit non. Je veux rester avec toi. Je veux m'attacher avec toi. Bien aimé, nous parlons sur l'attachement. L'attachement dans la vie d'une personne, c'est très important. Peut-être que nous ne faisons pas attention, mais l'attachement, bien aimé, ça peut t'ouvrir des portes comme ça peut te fermer des portes. L'attachement, ça dépend où tu t'attaches. Ça peut te créer la malédiction comme ça peut te créer la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle sur l'attachement. J'ai préparé mon message, j'ai préparé un autre message. Et à un moment, Dieu me dit, parle sur l'attachement. L'attachement. À qui on s'attache? À qui on s'attache? La vie, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas de brouillon. La vie, il n'y en a qu'un seul. Mais le temps que toi tu perds là à t'attacher dans la vie de péché, le temps que tu perds là à t'attacher dans la vie de distraction, le temps que tu perds là à t'attacher dans la vie qui n'a pas de sens devant Dieu, bien-aimé, tu honores qui? Tu auras quoi comme récompense? Tu auras quoi comme récompense? Naomi, bien-aimée dans le Seigneur, elle savait qu'elle n'avait plus rien à offrir à Ruth. Naomi, bien-aimée, elle était gênée. Elle se disait que non, je ne peux pas garder cette femme-là. Mon fils, il est déjà mort. Elle était venue ici pour le mariage. Le mariage est fini. Il faut que je la libère. Naomi a libéré Ruth. Mais Ruth, elle a dit non, 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 non. Là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Moi, ça, c'est pas ça que j'aime. C'est que j'aime beaucoup plus. Ruth, elle va dire encore ceci. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors que Naomi servait. Naomi, bien qu'elle avait fui Bethléem, elle avait quand même en elle la sémence du Dieu vivant. Elle avait quand même en elle la sémence du Dieu très haut. Elle avait en elle la sémence du Dieu tout-puissant, le seul Dieu véritable. Ruth va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Même dans la souffrance, je vais rester avec toi. Que tu manges pas, je mangerai pas. Que tu dormes par terre, je dormirai par terre. Que tu puisses tout manquer, moi aussi je vais tout manquer. Si on va se moquer de nous dans le quartier, on sera à deux. Oh, c'est ça l'attachement. Mais n'attends pas seulement, n'aime pas seulement Dieu quand tu as. N'aime pas seulement Dieu quand tu vois que tout va dans ta vie. N'aime pas seulement Dieu que quand tu te dis que moi c'est temps,
il y a beaucoup de bénédictions. Non, le vrai amour avec Dieu, c'est lorsque tu n'as pas. Le vrai amour avec Dieu, lorsque tu n'as plus rien, lorsque rien ne marche, c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, tu montres encore ton attachement à ce Dieu-là pour dire que Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, c'est toi qui avais parlé sur ma vie. Seigneur, tu avais dit ceci, que dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile. Bien aimé, n'aime pas seulement Dieu quand tout marche dans ta vie. Apprenons à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu, à demeurer en Dieu, même si ça ne va pas. Amen. Ruth, elle a démontré. Et lorsque Ruth, elle a fait cela, pendant qu'elle a fait cela, bien aimé dans le Seigneur, il s'est fait que, une fois qu'on a dit à Naomi, maintenant c'est bon, Bethléem, j'ai entendu dire qu'il y avait la bénédiction qui était revenue. Naomi, elle est retournée. Est-ce que vous pensez vraiment que Naomi, elle allait laisser Ruth? Je sais qu'il y a des gens qui te disent, pasteur, il y a des gens qui nous disent, prie pour moi, quand j'aurai le travail, l'argent, je vais soutenir l'œuvre de Dieu, mais ils ne le font pas. Il y a des gens aussi qui ont le cœur comme ça. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il te dit que non, je me souviendrai de toi, il le fait parce que l'Esprit de Dieu lui mettra toujours mal à l'aise. Naomi, elle avait le Saint-Esprit. Malgré elle avait le Saint-Esprit. Elle s'est dit non, je vais partir avec Ruth. Parce que tu verras même que c'est Naomi qui préparait même Ruth pour aller glaner. Une fois que Ruth a glané, une fois que Dieu a récompensé Ruth avec Boaz, bien aimé dans le Seigneur, Boaz, il était étonné. Boaz, il a dit que non, Ruth, ta récompense sera énorme. Tu avais tout laissé. Tu t'es attaché à cette femme. Ce Dieu-là va te récompenser. Et ta récompense sera énorme. Toi qui s'attache, bien aimé dans le Seigneur, à Dieu, malgré la souffrance, toi qui acceptes qu'on puisse se moquer de toi, que tu exagères, avec tes prières, tu exagères, avec ton Dieu, tu exagères dans le parler en langue, tu exagères dans les offrandes, tu exagères toujours en train de prier H24, laisse les gens parler, parce que moi je sais que ta récompense sera grande. Le Dieu là qui a fait dans la vie de Ruth, il fera aussi pour toi. Boaz, il était étonné. Un homme, il était étonné. Il a dit, ta récompense sera grande. Là, c'était même pas Dieu qui a parlé. C'était un homme. Si un homme peut reconnaître, à combien plus forte raison, on a un Dieu qui voit. Il voit tous les bienfaits. C'est Dieu-là que nous servons. C'est Dieu-là que nous prions. Il voit tous les bienfaits. Et le fait que Dieu voit les bienfaits, il sait comment il est en train de préparer notre récompense. Cette année 2025, si tu demeures attaché à Dieu, si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu saura comment prolonger ton année. Dieu saura comment rallonger ton an. Dieu saura comment déverser des bénédictions en cascade. Mais vous savez, la bénédiction que je parle, c'est pas seulement le finance. La bénédiction, c'est déjà le fait que tu connais Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est la première des bénédictions. Parce que connaître Dieu, c'est ce qui est le plus important. Craindre Dieu, c'est ce qui est le plus important. Mais si tu demeures dans sa présence, tu vivras pas la récompense. Est-ce que tu vivras pas le couronnement? Dieu va pas seulement te récompenser, il va te couronner. C'est Dieu-là qui est allé chercher un homme qu'on appelle David dans la brousse. C'est Dieu-là qui a vu l'attachement de David, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, David, il était abandonné de sa famille. David, il était oublié de ses frères. Un père, il a même oublié qu'il avait un fils du nom de David. Un père, il a oublié. Et quel père? En tout cas, les papas, attention. Amen. Il a oublié qu'il avait un fils qui s'appelait David. Un père, il a oublié le jour où Samuel il vient. Il dit que oui, mes enfants, ils sont là. Il a oublié qu'il y avait un qui était resté dans la brousse. Mais dans la brousse là, David, il était attaché à Dieu. Il était à l'école de Dieu. Dieu était en train de le préparer pour le couronnement. Comme il était attaché à Dieu, Dieu l'a enseigné tellement de choses. J'ai dit dans la brousse, Dieu a enseigné David des psaumes 23. Dieu l'a enseigné que moi seul je suis ton berger. Moi seul je peux te récompenser. Moi seul
et je peux te protéger. Moi seul, je peux te défendre face à tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, David, s'il avait fui la brousse, bien-aimé, il n'allait jamais être couronné. S'il avait fui la brousse, bien-aimé, l'endroit de la honte, l'endroit de l'oubli, l'endroit où tu sens, c'est quoi? Il était berger. Les bergers, ils sentent quoi? Dior. Ils sentent quel parfum? Cet endroit-là, David n'a pas fui. Cet endroit-là a permis que Dieu puisse le forger. Cet endroit-là, Dieu a affermi David. Cet endroit-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour la gloire, pour la récompense et le couronnement de David. Tu verras que lorsque Samuel va aller à la rencontre de David, il va le oindre. Il va le oindre. Et ce jour-là, l'histoire de David a changé. Pourquoi? Parce que David était resté attaché à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Mais ne t'attache pas à tes finances. Ne t'attache pas. Quand je dis ne t'attache pas, c'est-à-dire que ne prends pas tes finances comme si c'était ça Dieu. Ne prends pas ta femme, ton mari comme si c'était ça Dieu. Non. Dieu veut que nous puissions demeurer attachés à lui. Dans cette année 2025, être attaché à Dieu, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de ce que Dieu me dit. Je crois à ce que Dieu me dit. Et je sais que cela va s'accomplir. Je lui fais confiance parce que je sais qu'il va le réaliser. Je ne suis pas là seulement en train de murmurer, en train de dire que depuis que j'ai commencé à donner, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé, non, je lui fais confiance. Je dis, Seigneur, je sais que tu es mon rédempteur. Même si je n'ai pas, je sais que demain tu vas te lever et j'aurai. Je lui fais confiance. Je lui dis que le mien, il se lève toujours le dernier. Je lui fais confiance. Je sais qu'il est celui qui ordonne à la bénédiction, et la bénédiction arrive parce que la bénédiction c'est la bonne santé, la bénédiction c'est de connaître Dieu. Il y a des gens, ils cherchent à connaître le vrai Jésus, ils tapent à côté, mais toi tu connais Jésus, c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Il y a des gens, ils ont cherché à connaître Jésus, ils tapent à côté, mais nous on demeure dans le vrai Dieu. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Quelle grâce. On pense seulement que la bénédiction, une belle voiture, oui c'est bien. Un beau mari c'est bien. Une belle femme c'est bien. Mais d'abord connaître Dieu. Le vrai Dieu. Il demeure en nous. Et nous demeurons en lui. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu nous dit 2025. Demeurer dans sa présence. Restons attachés à lui. Ne suivons pas les choses de ce monde. Ne suivons pas parce que les autres font comme ça. Nous devons aussi faire. Ne suivons pas parce qu'on t'a dit qu'il y a un nouveau prophète qui est sorti là-bas, tu suis. Il y a un nouveau pasteur qui est sorti là-bas, tu suis. Non, reste dans la présence de Dieu, dans la concentration, focus, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi, bien-aimé, que l'Éternel Dieu va te récompenser. Il va te couronner. Il ne va pas seulement te récompenser, mais il va te couronner. Qui pouvait croire que Dieu pouvait couronner un homme? Vous savez, cet homme-là, j'ai dit, c'est l'un des hommes les plus, à la manière des hommes, l'un des hommes les plus honteux de la Bible. Le fils de Jonathan. L'un des hommes les plus honteux. On l'a jeté loin. Mais Jonathan était le fils du roi Saül. Donc c'est-à-dire que Méphibosheth était le descendant d'un roi. Mais il a fini comment? Avant que David se souvienne de lui. Il a fini comment? Il était là-bas, oublié. Pas seulement oublié, il était boiteux. Il avait donc une situation compliquée. Mais vous savez, notre Dieu est tellement bon parce que, non, Dieu, tu es bon, je t'aime Jésus. Amen. Parce que Dieu aime seulement les situations compliquées. Dieu aime seulement les cas-là qui sont compliqués. Ne désespère jamais, ne désespère jamais, ne désespère jamais. Est-ce que Méphibosheth pouvait penser qu'un jour, on allait se souvenir de lui? Est-ce que Méphibosheth pouvait penser qu'un jour, on allait lui faire asseoir à la table du roi? Un jour, on pouvait lui dire que non, tu
tu vas manger à la table du roi. Le roi lui-même avait donné des ordres que les boiteux, les perdus, les gens sans forme ne pouvaient pas demeurer dans la cour. Il fallait les jeter là-bas. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu va toujours nous chercher là où les hommes nous ont jetés, là où les hommes nous ont mis, là où les hommes nous ont oubliés. C'est là que Dieu va nous chercher pour nous faire sortir. C'est là que Dieu va nous chercher pour nous donner la forme. Là où, bien aimé dans le Seigneur, les gens ils ont dit c'est fini pour toi. On a jeté Mephibosheth là-bas au débat. Mais lui-même David il a donné les ordres. Il a encore dit il y avait quelqu'un qui m'a fait du bien un jour. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait du bien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de sa famille pour que je lui fasse du bien? Oh, mais la personne de sa famille là, il est boiteux. La personne de sa famille là, il a l'interdit de venir à la cour. David, il a dit non, ce n'est pas grave. Allez le chercher, qu'il mange à ma table. Mais là où les hommes étant jetés, il y a El Shaddai qui ira te chercher pour que tu sois élevé aux yeux de tous. Là où les hommes étant jetés, il y a El Shaddai qui ira étendre sa main pour que tu puisses avoir la renommée. Là où les hommes étant jetés, il y a Adonai. Il y a Adonai qui voit toute personne, qui connaît toute personne, qui ira te chercher pour te faire asseoir à la table du roi, pour que tu sois couronné. Mais d'une manière et d'autre, Mephibosheth était couronné. Il était couronné de gloire. Si une fois il a été couronné de honte, mais Dieu, en son temps, il a couronné de gloire. C'est ça notre Dieu. Dieu, il aime les gens que les autres jettent. Laisse-moi, jette-moi. Dieu va me ramasser. Dieu va me ramasser. Lorsque Dieu ramasse, il couronne. Lorsque Dieu ramasse, il récompense. Lorsque Dieu ramasse, il change l'histoire. Il change la donne. Il change, bien aimé dans le Seigneur. Non, on a un Dieu. On a un Dieu. On a un Dieu. J'ai toujours dit que Dieu n'aime pas notre souffrance. Dieu n'aime pas lorsque nous pleurons. Dieu il n'aime pas lorsque nous sommes dans l'inquiétude. Dieu aime lorsque nous sommes dans la joie. Dieu aime lorsque nous sommes en paix. Dieu aime lorsque nous sommes bien. Mais quel père peut aimer que ses enfants soient dépressifs? Quel père peut aimer que ses enfants soient dans la tristesse? Non, notre Dieu aime. Lorsque les hommes t'ont jeté, lui va te ramasser, il va te sanctifier, il va te justifier, il va te récompenser et il va te couronner. Il va te couronner pour que tu puisses briller. Je déclare maintenant, en qualité de son envoyé, que cette année 2025, l'Éternel Dieu va te couronner. Il va te couronner de bénédictions célestes. Pas seulement de bénédictions célestes, mais aussi de bénédictions terrestres. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus, ce que tu as pendant longtemps cherché, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Ce que ton cœur a pendant longtemps cherché, reçois cela. Yedarakamana sata, yekamana sata, yedarakamana shekebebe ikamana se. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui s'est souvenu d'Abraham, le Dieu qui a prolongé son nom, le Dieu qui a donné une descendance, le Dieu qui a marché avec sa descendance, que ce Dieu-là maintenant se souvienne de toi cette année 2025, que ce Dieu-là maintenant marche avec toi, que tu ne puisses plus marcher la tête basse, que pendant que tu veux sortir, tu regardes si les autres sont rentrés pour que toi tu sors à cause de la honte. Non, que ce Dieu-là maintenant, qui dresse une table devant tes ennemis, que tu te lèves la tête haute, que tu marches devant tes ennemis, la tête haute. Pourquoi? Parce que El Shaddai est avec toi. 2025, reçois la récompense d'Élohim. Reçois la récompense d'Élohim.
Yedarakamana sata, yekamana shata, yekamana sata, yedarakamana sheke. Oui, Saint-Esprit, maintenant Jésus, maintenant Jésus. Seigneur, il y a des gens qui ont tout donné pour toi. Lorsque je dis tout donné, c'est à la manière des hommes. Parce que toi, seul Jésus a donné ta vie pour nous. Mais il y a des gens, ces lieux, qui ont oublié, qui ont dit non à l'impudicité. Il y a des gens, c'est les pères, qui ont dit non au mensonge. Il y a des gens, c'est les qui ont dit Seigneur, nous ne voulons plus. Moi, je ne vais plus marcher un pied dehors, un pied dedans. Je vais marcher dans ta présence. Oh Père, souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sont là toujours en train de te chercher. Il y a des gens qui sont là en train de chercher à voir ta main. Papa, je te prie maintenant. Papa, je fais appel à toi maintenant. Shandara kamana sata, yekamana sheke, idara kamana so, idara kamana shaka, ikababa baba baba baba, yedara kamana sata baba. Oh Père, je t'en prie, Père, je t'en prie, Père, je t'en prie. Maintenant Jésus, maintenant le roi des rois, récompense tes enfants, récompense tes enfants, récompense tes enfants. Seigneur, tu vois les efforts, Seigneur, qu'ils ont fournis, Seigneur, jusqu'à présent, pour qu'on puisse les mettre de côté, qu'on parle d'eux, Seigneur. Balobake, Barope Balekisi, Nanzambe na Bango, Balekisi, Navi de prière na Bango. Oh, les gens ont parlé, mais nous croyons à ce Dieu qui récompense. Nous croyons à ce Dieu qui récompense et qui couronne. Seigneur, couronne maintenant. Père de gloire, Seigneur, je prie pour le couronnement, Seigneur. Cette année 2025, Seigneur, couronne Jésus, couronne Seigneur, couronne maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui donne les étoiles, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne les bénédictions. Seigneur, aussi nombreux que les étoiles, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur. Oh, donne cette bénédiction dans la vie de mon frère. Ouvre cette porte maintenant. Ouvre cette porte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ouvre maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre maintenant la vie d'une personne, Seigneur. Ouvre le roi des rois. Ouvre le Seigneur de gloire. Ouvre le Dieu tout-puissant. Une porte, Seigneur. Une porte, Seigneur. Une porte, Seigneur. Dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu parles du couronnement, Père, tu parles, Seigneur, de la royauté. Toute personne qui est couronnée a un siège. Toute personne qui est couronnée a un trône. Seigneur, fais asseoir tes enfants sur le trône. Fais asseoir ton peuple, Seigneur, sur le trône de gloire. Le trône de gloire. Le trône de gloire. Le trône de gloire. Le trône de témoignage, Seigneur. Le trône de miracle, Adonai. Le trône de grâce, Papa. Je te prie maintenant, je te prie Adonai, Seigneur, que tes enfants soient maintenant assis sur le trône de grâce, Seigneur. Parce qu'une personne qui est couronnée, c'est une personne qui a un trône. C'est une personne qui a un trône. Yedara kamana sata, yekamana shata, yekamana sheke, yedara kamana sata, baba baba. Seigneur, le trône. Seigneur, tu déposes des couronnes sur nous. Mais donne-nous le trône, Seigneur. Affermis notre trône, El Shaddai. Affermis notre trône, Adonai. Affermis notre trône, Père éternel, grand Dieu. Je te prie, Seigneur, affermis notre trône au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shandara kamana sata, yekamana shaka, yekamana sata, yedara kamana sata, babai kamana seke, yedara kamana soto. Merci Adonai. Merci Père.
Merci le roi des rois, le Seigneur des gloires. Seigneur, j'ai pris pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, j'ai béni ton peuple. Tu les as disposés dans ces premiers dimanches, Seigneur, à venir te glorifier. Seigneur, merci. Merci parce que tu couronnes des femmes et des hommes en ces lieux. Merci parce que tu es en train de couronner. Merci pour ta récompense, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Les dieux qui voient nos sacrifices. Les hommes peuvent minimiser les sacrifices. Les hommes peuvent minimiser nos efforts. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Et tu les récompenses. Merci pour cette récompense dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, pour le couronnement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Saint-Esprit, merci pour cette année 2025 et qui est accompagnée de témoignages multiples, Seigneur. Merci pour cette année 2025 qui est accompagnée de ta bénédiction. Merci pour cette année 2025 qui est accompagnée de la victoire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. 2025, j'aimerais bien vous dire que ne blaguons pas avec Dieu. 2025, prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Et tu verras la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis en 2025? Est-ce que vous êtes bénis en 2025? Bien, Seigneur, moi je suis tellement béni. Je suis vraiment béni. Je voulais remercier Maman Anne ainsi que Papa Olivier. Merci pour leur présence. Ils ont laissé leurs engagements, leur famille. Ils sont venus ici pour nous bénir. Peut-être que vous pensez que vous voyez que, mais une personne qui a la révélation sait que c'est une bénédiction pour nos vies, une bénédiction pour nos ministères, une bénédiction pour nos familles. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose, peut-être ce n'est pas la manière dont on s'attend. Dieu ne fait pas seulement les choses comme nous on pense, mais lorsque Dieu fait quelque chose, il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des fondements que Dieu pose dans nos vies. Il sait pourquoi il est en train de les poser. Parce que le plus important, c'est le fondement. Lorsque tu construis, c'est toujours le fondement qui doit être d'abord bien posé. Pour cette année 2025, Dieu voulait que nous puissions poser des fondements solides. Et voilà pourquoi nous avons vraiment accéléré pour que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplisse. Peut-être ce n'est pas la forme qu'on voulait, peut-être ce n'est pas comme nous on voulait, mais la pensée de Dieu, c'est ce qui compte. Vraiment que Dieu bénisse votre présence, vous êtes une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est vraiment... hier, quand le pasteur il parlait, et ça m'avait touché parce que il a dit que pour Olivier, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ils ne se sont jamais vus, ça fait plus de 20 ans qu'ils ne se sont plus vus. Mais regardez, lorsque on est bien avec les gens, apprenons à être bien avec les autres. Hein? Vous savez, apprenons à être bien avec les autres. Et Dieu, il nous récompense même dans ça, lorsque nous sommes bien avec les gens. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Anne et puis Papa Olivier. Et 2025, je tenais aussi à vous présenter mes souhaits. Je crois que les 31, je n'ai pas y à les faire. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles. Merci d'être là pour cette œuvre, d'être là pour l'Église, d'être là dans vos prières, d'être là dans vos conseils, d'être là dans vos finances, d'être là dans votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les serviteurs qui œuvrent avec nous. Que Dieu vraiment se souvienne de vos vies ainsi que de vos familles. Amen. Et merci aussi à Pasteur Luzon qui est vraiment un papa formidable, qui nous porte toujours, qui est là, qui veille sur nous. Et là où Dieu permet qu'il puisse veiller sur nous, il veille sur nous et il s'élève toujours comme un lion pour nos vies. Vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu le récompense encore énormément. Et
voilà. Et je tenais à vous dire aussi que aujourd'hui, je crois que c'est l'anniversaire de la sœur Laure. On va lui chanter joyeux anniversaire tout à l'heure. Et aussi, toujours dans ce mois de janvier, le 26, nous allons fêter l'anniversaire de notre papa. Donc, écrivez déjà dans les agendas. Ça tombe bien parce que ça tombe un dimanche. Eh Seigneur, quelle bénédiction. Nous allons fêter les 50 ans de notre papa. 50 ans, ça se fête. 50 ans, vraiment, ça se fête. Le dimanche, là, 26 janvier, nous allons honorer cet homme. Et ce n'est pas seulement 50 ans d'anniversaire, nous allons fêter aussi 25 ans du ministère. 25 ans qu'il œuvre en tant qu'ouvrier. Parce que lui aussi, il a aussi un boss. Hein? Il a aussi un boss qui est là, au-dessus de lui. Il œuvre pour son Dieu. Nous allons célébrer cela. Vraiment, que Dieu soit loué dans ces mois de janvier, parce que si tu regardes l'aspect de 2025, il n'y a que des bénédictions. Que Dieu soit glorifié, parce que le temps va aussi fêter ton anniversaire. Pour moi, je suis arrivée à la fin, je vais appeler les pasteurs pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Maman Anne, elle est là. Prépare ta bénédiction, parce qu'on va la bénir. Prépare ta bénédiction, et à la fin, si vous voulez faire le photo avec elle, vous pouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir cette femme qui nous a fait du bien au travers de ces messages? Ça m'a touché pendant qu'elle prêchait. L'éternel Dieu m'a inspiré des choses. Nous prions, éternel Dieu bénis Maman Magali. Tu la gardes longtemps, Seigneur. Continue toujours, Seigneur, à l'inspirer. Que ta puissance, ta grâce l'accompagne à tout moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vraiment, l'éternel Dieu nous a aidé à comprendre. Si nous voulons réellement être récompensés, la première des choses, s'attacher à lui. Alléluia. C'est très profond. Ah, maman. Que Dieu te bénisse. Nous devons réellement nous attacher à Dieu. Malgré la durée de la nuit, malgré la durée de la promesse, nous devons s'attacher à l'Éternel. Lorsque nous attachons à l'Éternel, il finit par nous récompenser. Je prie à ce que l'Éternel Dieu nous aide à mieux comprendre ce message. Bien aimé, c'est une forte bénédiction ce message. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin et je m'aimerais par la grâce de Dieu dire merci. Papa Freddy a travaillé, il n'est pas là. Maman Sidonie, la servante de Dieu, elle n'est pas là. Maman Den, merci beaucoup pour l'implication. Je vois l'organisation. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour l'organisatrice? Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous sommes déjà arrivés à la fin. Comme vous le savez, l'Éternel Dieu nous a fait grâce de former. Et je vais témoigner d'abord pour voir comment est-ce que l'Éternel Dieu a réellement commencé avec la sœur Souza. C'est la sœur Whitney qui l'avait invitée. La sœur Whitney n'est pas là, elle est en déplacement, quelques vacances de quelques jours, quelque part, avec son mari. Et la sœur Souza avait invité, la sœur Whitney avait invité la sœur Souza. Par la grâce de Dieu, on commence à prier, à prier. Un jour, l'Éternel Dieu m'a dit de mobiliser sœur Souza, sœur Whitney, sœur Soraya n'est pas là, elle est en déplacement. Yasmine, on était là, nuit de prière. On priait le Seigneur. Dieu m'avait mis à cœur de prier avec ces quatre. Ils étaient quatre. Trois n'est plus là, sont en déplacement. On priait, Dieu m'a dit qu'en réalité, c'est toi tu vas servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et dès que nous sommes retournés à la maison, j'ai dit à maman, c'est Souza. Dieu m'a dit des choses à propos d'elle. Pour toutes les femmes là, pour toutes les filles là, Dieu m'avait parlé qu'ils vont servir Dieu. Et j'insistais beaucoup plus pour la sœur Souza. Et après cela, j'ai fait appel à la sœur Souza. J'ai dit, ma fille, pour ça. Ce n'était pas facile. Et par la grâce de Dieu,
elle s'est lancée pour dire, papa, je suis prête à suivre Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Je suis retourné vers maman, j'ai dit, maman, ça y est, la sœur Souza, elle est ivre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit à maman, pour l'arrivée de maman Annie Keps et papa Olivier, l'organisatrice, c'est sœur Souza. C'est vrai, moi j'ai dit, elle a tout organisé, l'arrivée de maman Annie Keps, l'hôtel, tout ce que vous voyez là, les séjours, c'est la sœur Souza qui a tout organisé. Amen. Pour les centres, comment sera le budget, tout c'est elle qui a fait. Amen. C'est elle. Bravo. Elle a dit, pasteur, on va faire ça. Moi j'aime ça. Moi j'ai dit, ma sœur, s'il te plaît, je ne vais pas te donner des idées. Bunda Yomoko, toi-même conclis comment on va faire pour toi-même, tout. Elle a choisi l'hôtel. Si je peux exagérer, elle a imposé l'hôtel. Où ce couple vont passer leur séjour. Et je bénis Dieu pour cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a rien fait, elle n'a pas encore servi Dieu. Et ton côté, elle n'a rien fait, même pas protocole, même pas modération, même pas exhorté. J'ai dit, maman, s'il te plaît, je te donne la sœur Souza. Je sens que c'est maintenant qu'il faut réellement la disposer à servir Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la sœur Souza? Alléluia. Nous adorons Dieu, nous acclamons Dieu. Et des fois, il faut motiver, encourager nos bien-aimés frères et sœurs pour la grâce qui se révèle dans leur vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, il y a beaucoup à dire. Alléluia. Comme vous le savez, fini tous ces fatigues. J'avais laissé quelques jours pour fêter à la maison, s'il vous plaît. On a repris nos programmes, Opération Formo, la marathon de prière, tous les 6 heures et tous les midis, s'il vous plaît. Faisons l'effort. Faisons l'effort, s'il vous plaît. Opération Formo, du lundi au jeudi, tous les soirs, sur YouTube, Facebook, s'il vous plaît. Nos cultes de mardi, 19h, nos cultes de jeudi, 19h. En fait, nous avons repris tous nos programmes. Alléluia. Tous les bâtés, ne restons plus à la maison, s'il vous plaît. Nos marathons de prière de tous les jours, du lundi au vendredi, 6h, midi, 21h, culte en présentiel, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Et les dimanches aussi, comme vous le savez, on sait. Amen. Je vais faire appel à Papa Olivier pour nous bénir. Vous savez, il est aussi pasteur. Hein? Il est aussi pasteur. Donc, on va recevoir sa bénédiction en tant que pasteur. Bénis-nous, Papa. Que Dieu nous inspire. Amen. Amen. On bénit Dieu. Il y a une parole qui m'est venue quand j'étais là. Vous savez, il y a un roi qu'on a annoncé qu'il devait mourir. Et par le prophète. Et le roi, au lieu de supplier le prophète, il s'est retourné vers le mur pour déclarer et demander à Dieu. Parfois, nous passons beaucoup de temps à dire nos problèmes aux hommes, au moment où nous devons rappeler à Dieu de tout ce que nous avons fait. Et lui, il a rappelé à Dieu que j'ai fait ça. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a permis à ce que tout ce qu'il a dit qui était mauvais, il a changé ça dans sa vie. Et Dieu peut changer ce que Dieu lui-même il a décidé pour ta vie. Il a décidé que tu puisses mourir aujourd'hui, mais il peut le changer parce que toi-même, tu t'es retourné contre qui? Contre lui pour lui dire que tu peux changer. Alors ma prière pour ce soir, à cette heure, on va prier.
Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont bénis. Souviens-toi de tous ceux qui ont pensé tout simplement à ton œuvre parce qu'ils ne voient pas les hommes, mais ils te voient toi dans les hommes. C'est pour cette raison que j'ai béni mes frères et mes soeurs. J'ai béni mes parents, j'ai béni tous les enfants. Toi qui bénis jusqu'à la 4e génération, bénis tous les enfants de nos enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai béni 2025. Cette année, sans pour autant le savoir, moi-même je l'ai écrit que c'est une année de bénédiction. 2025 bénédiction. On va compter des bénédictions dans notre travail. On va compter les bénédictions dans nos familles. On va compter les bénédictions dans tout ce que nous faisons. Éternel Dieu, tu vas fructifier tout ce que nous allons toucher. Tu vas fructifier tout ce qui était mort les années passées. Cette année, nous allons voir les bénédictions en tout. Nous aurons des amitiés qui seront encore fructueuses. Éternel Dieu, tout ce que nous avons pu manquer pendant des années et des années et des années, toi tu es capable de nous le donner pendant les années à venir. Papa, j'ai béni la journée d'aujourd'hui, j'ai béni la semaine qui va commencer. Éternel Dieu, que nous soyons loin de tout stress, que nous soyons loin de tout mécontentement, que nous soyons loin de tout ce qui n'est pas de toi, que la joie, que la paix, que la bénédiction qui surpasse toute intelligence humaine puisse accompagner un chacun de nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.